everyone doing? Before we sing, before we worship, I just want to share a testimony with you about this song. A year ago, I was singing this song that a woman was going to be operated. It was a Sunday, so she was going to be operated. Then Monday, she had breast Soyez cancer. bénis, soyez bénis. Nous sommes là pour I had a FaceTime. une nouvelle édition de notre émission, la femme du leader, la femme de l'autorité, la femme du pasteur. Donc, avant de commencer, nous allons d'abord écouter cette musique, cette adoration de cet homme de Dieu qui parle du Dieu qui garde les alliances. Être une femme dans une autorité, c'est que tu es dans une alliance. Donc, nous allons écouter cette chanson avant de commencer notre propos ce soir. Another woman for 7 years was barren. And this same Il est en train de dire qu'une femme qui avait écouté cette chanson du Dieu qui garde les alliances, elle avait un cancer de sein. Et après avoir écouté cette chanson, le Seigneur avait guéri son cancer. Donc, quand tu vas écouter cette chanson, le Dieu qui garde les alliances, le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie. Il va se rappeler d'une alliance que tu as avec lui. But we get here and we forget the God that we went into covenant with. That is Amen. why we find ourselves in trouble, because we are forgetting the covenant that we had with God. But how many of you are ready to go back to that covenant keeping God? Sometimes it's okay to call him by his name. Donc, parfois, nous devons appeler le Seigneur par son nom. Quand nous sommes dans le trouble, on commence à rappeler au Seigneur notre alliance avec lui. Thank you, Jesus. Your name is Jehovah. Your name is Elohim. At the mention of your name, every knee must bow. At the mention of your name, every tongue shall confess that you are the covenant keeping God. There is no one like you. Il n'y a pas un Dieu comme notre Dieu. I want to sing it again. Your name is Jehovah. Your name is Elohim. At the mention of your name, principality and demons shall bow. At the mention of your name, Every tongue shall confess that you are the covenant keeping God. There is no one like you. Il n'y a pas un Dieu comme notre Dieu. Covenant keeping God. There is no one like you. Alpha and Omega. Alpha and Omega. There is no one like you. There is no one like you. Covenant keeping God. Covenant keeping God. There is no one like you. He's the Alpha and Omega. Alpha and Omega. There is no one like you. Sometimes in times of trouble, this is what you got to do. God of Abraham, You you are the God of Isaac. You are the God of Jacob, God of Elijah. Now hear this. You answer by fire. You are the God of Daniel. Oh, Kapateke Braskete. Covenant
keeping God. There is no one like you. Sometimes you just need to go on your knees and say, God of Abraham, you are the God of Isaac, you are the God of Jacob. Oh my God, my God. God of Elijah, You answered by fire. you are the God of Daniel. Covenant keeping God. Oh, There is no one like you. everybody say, Covenant covenant keeping God. There is no one like you. Alpha and Omega. Alpha and Omega. Can the whole church lift up their voice? There is no one like you. Covenant keeping God. Covenant keeping God. Nobody, nobody, nobody. There is no one like Nobody you. like you. Alpha and Omega. There is no one like you. The Nigerians sing it like this. Chineke igwe, Chineke malite n'ọgụgụ. And from my country, I sing it like this. Udini Yehovah, na udini ewutewunu, obiara tisawo, na na bra, dasi brakasa, na wamrenye, bedi. Alléluia. Alléluia, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Comme je vous l'ai dit au début, c'est notre émission a pour titre la femme du pasteur, la femme du leader, la femme de l'autorité, la femme autorité, la femme du chef de famille, la femme du leader. Donc, nous avons commencé une première émission où j'ai parlé, je suis la révérende Dédé Tchala, la First Lady, où j'ai commencé à parler un peu des combats de la femme d'une autorité parce que nous avons remarqué que les femmes des grands sont toujours combattues. Les femmes des grands ont beaucoup de problèmes, parfois des problèmes que beaucoup ignorent. Ce sont des personnes qui sont convoitées parce qu'elles sont sur des places de choix. Et les gens ne savent pas ce qu'elles vivent, les gens ne savent pas ce qu'elles traversent. Ce sont des personnes qui sont admirées, ce sont des personnes qui sont la cible de tout le monde et de beaucoup de choses. Et personne ne sait ce que cette femme traverse comme souffrance. Personne ne connaît ses pleurs, personne ne connaît ses sommeils, c'est-à-dire que ses insomnies, autant pour moi, personne ne connaît ses douleurs, personne ne connaît ses combats. Et le Seigneur m'a dit, va parler à ces femmes parce qu'elles sont abandonnées à elles-mêmes. Et comme je le disais dans la première vidéo que j'ai faite, je disais que pourquoi je peux parler à ces femmes, c'est parce que j'ai toutes ces casquettes. Je suis la femme d'un leader, je suis la femme d'un pasteur, je suis la femme d'un chef d'entreprise, je suis en même temps une femme leader, une femme chef d'entreprise, une femme pasteur. Donc, je suis la femme de et je suis également. Donc, j'ai traversé, je suis également la femme d'un chef de famille. Et dans ma famille également, j'ai les femmes de chefs de famille. Donc, je connais comment ça se passe et j'ai vu. Et c'est au travers de toutes ces démarches, c'est au travers de tous ces déboires, de toutes ces souffrances que le Seigneur m'a dit effectivement,
Je t'ai fait passer par ces choses pour parler à ces femmes, afin que ces femmes, qu'elles soient encouragées. Parce que quand je passais dans mes moments difficiles, en tant que femme d'autorité, femme de pasteur, femme de leader, femme de chef d'entreprise, ce n'était pas facile. Et je n'avais personne à côté pour me donner un petit conseil. Je n'avais personne à côté pour me tenir la main, pour me dire, et puis voilà comment tu dois faire. Donc j'ai tâtonné, j'allais dans tous les sens. Et j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et quand je suis sortie de cette crise, le Seigneur m'a dit, j'ai permis que tu passes par là parce que je voulais t'enseigner beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'il m'a dit, je crois que c'était l'année passée, il me dit, écoute ma servante, parce que le Seigneur m'a appelé à diriger les femmes, à prêcher également. Il m'a dit maintenant, dans une spécificité de ton ministère de femmes de distinction, tu as cette catégorie parce que le Seigneur m'avait donné la révélation. Je suis également la présidente fondatrice du mouvement Femmes de distinction. Ça fait 7 ans que ça existe, qui a été créé au Cameroun et un mouvement de beaucoup de femmes. Parce que nous avons une très grande église au Cameroun de près de 10 000 personnes. Et imaginez le nombre de femmes. Donc, j'ai dirigé ces femmes malgré mon jeune âge. Et le Seigneur m'a dit également que maintenant, parce que ce n'est plus les femmes de la masse, parce que je les avais divisées en groupes, j'avais fait, parce que en fait, j'avais en face de moi plein de femmes, et chaque femme avait un problème différent. Ça fait que quand je les regroupais, il y avait des moments où les femmes ne se retrouvaient pas. C'est-à-dire que pour que chacune soit concernée, ce n'était pas évident. Et le Seigneur m'a donné dans la sagesse de les diviser, de les scinder en 4 catégories. Les femmes mariées que j'ai appelées les Sunamites, les futurs mariés que j'ai appelés les Esther, c'est-à-dire les célibataires, les non mariés encore, et les divorcés que j'ai appelés les Abigail. Il y avait aussi également les veuves que j'ai appelées les Ruth. Donc, c'est comme ça que j'avais divisé mes femmes. Et maintenant, je faisais des programmes par groupe, par catégorie. Donc, j'allais vers elles le jour où j'avais rencontre avec les tsunamis, c'est-à-dire les femmes mariées. Je préparais des enseignements spécifiques pour des femmes mariées, leurs soucis, les problèmes qu'elles peuvent rencontrer, difficultés, ainsi de suite. J'avais le temps de les écouter et de prier pour elles. Donc, le jour que j'avais les rencontres avec les célibataires, je leur donnais également ce dont elles avaient besoin, un plat qui était adapté à leurs besoins. Donc, c'était comme ça que j'allais, les divorcés et les veuves. Et puis, le Seigneur m'a dit, je vais t'ajouter une nouvelle catégorie de femmes qui ne sont pas parmi les 4, ce sont des femmes, des leaders, des femmes pasteurs, parce que également, toi, tu es une femme de leader et Dieu m'a permis de vous rencontrer beaucoup de choses, de découvrir quels sont nos combats, quelles sont nos luttes, ainsi de suite. Et il m'a dit également, voilà, la 5e catégorie de femmes auxquelles tu vas t'adresser. Donc, c'est comme ça que je commence à parler de ça à plusieurs femmes de pasteurs, mais ce n'était pas encore le moment. Et quand le moment a sonné, le Seigneur m'a dit, commence à parler aux femmes des leaders. Parce que les femmes des leaders, vraiment, beaucoup meurent. Vous allez regarder, beaucoup meurent parce qu'elles ne savent plus où donner la tête. Beaucoup font du n'importe quoi, beaucoup font des fétiches, beaucoup vraiment, elles sont perdues. Pour la plupart, celles qui n'ont pas le Seigneur. Et même celles qui ont le Seigneur, elles tâtonnent. Et vous allez voir, j'ai fait quand même certains pays et j'ai rencontré des mamans, des femmes de pasteurs qui étaient vraiment abandonnées. Des femmes qui étaient avec leur mari, ils avaient des grandes églises, des grandes entreprises. Et du coup, elle a pris la décision de partir. Ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il n'y avait personne pour l'accompagner. Et c'est là ma mission. Je suis là pour ça dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc maintenant, dans la première vidéo, j'ai parlé un peu de Vasti parce que je vous ai dit que je suis également une femme de pasteur et une femme pasteur. Donc tout ce que je dis, c'est sur la base de la parole de Dieu parce que aucun conseil en dehors de la parole de Dieu ne peut aider quelqu'un. Il n'y a que Dieu qui a la solution à tous les problèmes. Il n'y a que Dieu qui peut résoudre tous les problèmes. Donc, on avait parlé de cette femme qui était une reine, Vasti, et qui s'était retrouvée au trône d'un coup de grâce, de tête, parce qu'elle avait rencontré son mari dans la jeunesse, ils ont fait leur vie. Et Dieu a béni l'homme. L'homme a été élevé par ricochet, elle aussi, elle a été élevée. Mais elle n'avait personne pour l'entraîner, personne pour lui dire ce qu'il fallait faire, d'où elle a fait des erreurs et ces erreurs lui ont coûté la vie. Maintenant, il y a une autre qui est venue et Dieu a dirigé les pas de celle-là qui s'appelle Esther.
Je commencerai par parler des combats de la femme du leader. Je commencerai par dire que, bien aimé, pour être la femme d'un grand, c'est un choix de Dieu, c'est un appel. Ce n'est pas tout le monde qui épouse un grand. Ou bien, tu peux épouser même ton mari, il n'est rien. Après, il devient grand. C'est Dieu qui a fait ça, comme ça. C'est que toi, tu es une étoile. Je me souviens, j'ai lu un jour, je crois que c'était un documentaire ou un journal qui passait sur Facebook. On a interrogé la First Lady Michelle Obama. Et on lui disait que, mais, madame, vous avez la grâce d'avoir épousé, la chance, comme on dit dans le monde, d'épouser un chef d'État. Elle dit non, je n'ai pas la chance. C'est lui qui a la chance de m'épouser. Parce qu'il paraît qu'elle devait épouser un monsieur avant, qui devait être, je ne sais pas, qui ne devait pas être son chef d'État. Mais elle dit que si elle avait épousé ce monsieur elle est devenu chef d'État à cause d'elle. Bien aimé, je dis que si ce monsieur-là est devenu grand, quelque part, c'est à cause de toi. Parce que Dieu voulait te bénir. Ce n'est pas un hasard d'être à côté de quelqu'un qui est élevé. Non. Sinon, toutes les femmes, avec toutes les fétiches que les femmes font dehors là, c'est qu'il y a des femmes qui devaient seulement épouser les grands. Il y a des femmes dehors qui pratiquent. Oui. Elles sont même belles. Elles sont même plus belles que toi. Elles sont plus intelligentes. Mais ces femmes-là ont des maris normaux ou bien elles ne sont même pas mariées. Mais pourquoi toi, tu es à côté de ce monsieur, de ce chef d'entreprise, de ce pasteur, de ce chef de famille, de ce grand? C'est parce que Dieu t'avait prédestiné à le devenir. Ton étoile, c'était que tu devais être à côté des grands. Moi, depuis que j'étais toute petite, les prophéties que les féticheurs, c'était les féticheurs, je ne connaissais pas Dieu à l'époque, ils disaient que je devais être la femme d'un grand. C'était déjà prédit. Ils avaient déjà vu ça depuis. Et c'était mon étoile en fait. Et Dieu l'avait déjà organisé et préparé comme ça. Donc, ce n'est pas une erreur. Tu vas dire qu'aujourd'hui, tu t'es retrouvé élevé dans la société par un coup du hasard. Il n'y a pas de hasard sur cette terre. Donc, Dieu t'a choisi. C'est un appel. Tu es le choix de Dieu. Commence par te considérer comme une personne, une femme appelée par Dieu. Une femme que Dieu a choisie. Quand tu as déjà cette idée dans ton esprit, tu sais que là où je suis, c'est Dieu qui m'a placé là. Et Dieu sait pourquoi il m'a placé là. Tu ne vas pas t'embrouiller, quels que soient les vents et les tempêtes qui vont souffler sur toi. Retiens ça, c'est Dieu qui t'a mis là. Et si Dieu t'a mis à côté de cet homme, c'est pour un but, c'est pour une mission. C'est également pour te bénir. Pas seulement pour te bénir, mais c'est pour que tu accomplisses une mission à côté de lui. Parce que Dieu sait que toi, à son côté, tu es une aide et tu vas influencer son règne. Parce que Dieu a mis entre les mains de ce monsieur les vies des gens, les destinées des gens. Et maintenant, toi, à côté, tu as le devoir de l'influencer dans le bon sens. Pour que ces créatures de Dieu, qui pourront devenir plus tard des enfants de Dieu, soient sauvées, soient bénies. C'est pour ça que Dieu t'a mis à côté. Peut-être tu as épousé un homme dans une famille qui est l'aîné d'une famille et il a peut-être 10 frères ou 11 frères ou 12 frères ou bien même 5 frères. Et ses parents ont tous investi sur lui pour l'envoyer à l'école pour qu'il devienne comme il est là aujourd'hui. Et maintenant, c'est le seul qui est béni dans la famille. Dieu t'a mis à côté d'un tel homme qui a la charge de sa famille, de ses petits frères, de ses petites sœurs. Ce n'est pas pour rien que c'est toi que Dieu a mis là-haut. Dieu sait pourquoi il t'a mis à côté d'un tel monsieur. Il sait. Parce qu'il sait que ta bénédiction passera par là et que toi, tu as ton rôle à jouer. Donc, beaucoup aujourd'hui échouent parce qu'elles n'ont pas cette prise de conscience. Et je viens te sensibiliser. Je viens te dire que là où tu es, si tu ne savais pas ce que tu faisais là où tu es, comprends que tu es là parce que Dieu t'a choisi et il veut qu'au travers de toi, quelque chose soit fait pour sa gloire. Note ça, primo. Et maintenant, parce que c'est Dieu qui t'a mis là, parce que c'est Dieu qui t'a choisi, le diable n'aime pas ce qui est bien. Le diable va toujours te combattre. On va toujours lancer les pièges sur toi. On va toujours te critiquer. On va toujours trouver la faute que tu fais. On va seulement trouver tes faiblesses.
On va seulement trouver les erreurs que tu fais même quand tu parles, ton lapsus. Pendant que tu vas dire, peut-être je l'ai dit ou bien je lui ai dit. Ce n'est que toute la phrase est juste, mais c'est seulement le petit lapsus là que tu auras fait qu'on va souligner en gras pour dire que regardez, il allait nous chercher quoi? Une femme qui ne connaît rien. Même le français ne sait pas parler. Regarde les histoires qu'elle parle devant les gens. Elle va nous souiller. Ce n'est pas une femme publique. Ce n'est pas une femme de famille. Ce n'est pas une femme. Ce n'est pas une femme. Mon ami, quand Dieu t'a placé là où il t'a placé, primo, ferme tes oreilles. Mets dans ton esprit que là où je suis, là, je n'ai pas fait de concours. C'est Dieu qui a permis que je sois là. Et maintenant, quand tu es conscient que Seigneur, c'est toi qui m'as mis là, tu dois repartir vers le même Dieu qui t'a placé là où tu es pour dire que Seigneur, c'est toi qui m'as mis ici. Alors, fais ce que tu dois faire de moi. Je suis ici. Alors, tu dois faire quelque chose de ma vie. Maintenant, donne-moi des directives. Quelle est ma feuille de route? Maintenant, j'ai rencontré ce monsieur avec ses frères là qui doit élever. Qu'est-ce que je fais? Et le Seigneur va te diriger. Le Seigneur va te dire maintenant, aide ce monsieur à élever sa famille et moi aussi je vais te bénir. Parce que quand tu fais ce que Dieu te dit de faire, même si les hommes ne reconnaissent pas ton bien, même si les hommes sont ingrats, même si les hommes, dans ta tâche, dans tes efforts que tu fais, ils trouvent toujours que tu ne fais pas assez. Mon ami, c'est Dieu qui est fidèle. C'est Dieu qui sait ce qui est bien pour chacun. C'est Dieu qui va nous juger. Les jugements des hommes, c'est juste pour nous influencer sur la terre. C'est juste pour nous mettre mal à l'aise sur la terre. Mais c'est Dieu qui connaît. Et Dieu, dans ce qu'il connaît, il sait ce qui est bien pour toi. Donc, maintenant, dans l'exercice de ta tâche, tu vas rencontrer beaucoup de combats. J'ai essayé d'énumérer certains combats dans la première vidéo que je t'invite vivement à voir. Le premier combat que tu auras, parce que le titre de notre vidéo c'est voici comment tu dois affronter efficacement tes combats. Pour affronter efficacement tes combats, il faut d'abord les énumérer. Il faut les repérer. Après, tu les énumères. Et maintenant, tu les traites one by one, un par un. Le premier combat avec lequel tu dois challenger, le premier combat que tu dois affronter, la première personne avec laquelle tu dois traiter pour que ta mission en tant que femme de leader, en tant que femme de pasteur, en tant que femme d'autorité, en tant que femme de chef d'entreprise, en tant que femme de chef d'État, en tant que femme de ministre, en tant que femme de chef de famille, la première personne que tu dois affronter pour t'en sortir dans ton combat, c'est toi-même. Note ça bien. C'est toi-même. Si tu réussis le combat avec toi-même, tu vas aller loin. Personne ne va te terroriser. C'est toi-même. Commence par toi. Commence à t'examiner. Commence à dire à faire je sais pas, l'auto-examen de toi-même. Tu t'assois et tu commences à voir ton comportement, tes habitudes. Qu'est-ce que tu es? Moi, je me souviens, avant que je ne me marie, j'aimais manger. J'étais la qualité que ma mère me demandait souvent que ma fille, quand tu vas aller en mariage, ta belle-mère va faire comment? Elle va dire à son fils que hey, tu allais porter quelle qualité? Tu manges avec les 2 jours. Moi, quand je mangeais, je m'assois par terre. Je partais déjà que moi qui préparais. Et comme j'étais vaillante, je travaillais beaucoup. Donc, je finis de préparer, je sers tout le monde. Et je me sers moi-même un gros plat comme ça. Et je m'assois par terre, je mange parce que c'est moi qui ai travaillé. Et ma mère me disait que ma fille, ton mari, c'est quelle qualité de femme? Quand ta belle-mère va te voir comme ça, assise à terre, tu manges avec les 2 jours. Elle dit à son fils que tu es parti me chercher quelle qualité. Et je mangeais. Bien aimé, quand je me suis mariée, la première chose que j'ai arrêté de faire, c'était de manger. Parce que si je continuais à manger comme ça, on devait m'empoisonner. Je ne sais pas comment ça s'était passé, mais la nourriture ne me disait plus rien. Je vivais. Je mangeais pour vivre. Je ne vais plus manger. J'étais que, dès que je vois ça, je mange. Dès que je vois ceci, mon cœur commence à battre. Dès qu'une odeur, oh, j'ai envie de goûter. Je veux manger le caramel, je veux manger les glaces, je veux manger les gâteaux, je veux manger ceci. Ah,
Une femme d'autorité n'est pas gourmande. Sinon, on va t'empoisonner même dans ta maison. Quand les gens savent que tu es mangé, hey, laisse tomber. La place où tu es ne te permet pas de manger n'importe quoi. Bien aimé, si moi je continue à manger comme ça, même dans ma propre maison, parce que j'ai épousé un chef de famille, il y avait toute la famille chez moi. Toute la famille, les tantes avaient leurs enfants. Tu allais dire quoi? Tu es venu manger l'argent de notre frère, alors tu dois subir. Au point où ma nourriture était que quand je mangeais sur la table, si je me lève et que j'ai laissé mon plat, je ne reviens plus manger le même plat parce que je ne sais pas ce qui est passé là. Mais si tu as la qualité que tu aimes la nourriture, tu manges comme ça, tu manges en désordre, tu manges ici, tu manges là, on va te finir avec la nourriture. Déjà, on va t'envoûter dans la nourriture. Et on va même te détruire, on va t'empoisonner, tu vas même mourir. Sois une femme qui maîtrise son corps. Ce n'est pas la nourriture de tout le monde que tu dois manger. Ce n'est pas n'importe où que tu dois manger. Et d'abord, avant même de manger ce qu'est une nourriture, tu dois prier. Si tu ne connais pas prier, tu pries. Tu sanctifies la nourriture au nom de Jésus. Et tu dois être une femme, elle dit que réglée. Tu dois savoir que tu es en terrain, tu es en milieu hostile. Tu ne dois pas t'amuser, sinon ta vie, on va te la prendre. On va te tuer, on va oublier. Parce que toutes qui sont là ne sont pas contentes. La famille du monsieur, elle est venue manger l'argent de notre frère. C'est elle, c'est elle, c'est elle, c'est elle. Même ce que tu n'es pas, on va dire que c'est toi. Toutes ces personnes, personne ne va chercher à penser à sa vie. Non, quand elle n'était pas là, tonton s'occupait de nous. Quand elle n'était pas là, papa nous donnait tout. Quand elle est arrivée, elle bloque tout. C'est elle qui mange tout. Tout, c'est pour sa famille. Donc, ils vont rire avec toi en face, mais après, ça sera autre chose. Donc, quand tu arrives, que Dieu t'a élevé à côté d'un monsieur, même à l'église, quand je venais de me marier, il y avait une soeur, les jus qu'on faisait à l'église, on donnait les jus naturels. Première semaine, je buvais les jus là comme ça. Je bois. Ah, un jour, mon esprit a tiqué que, mais je fais quoi comme ça? Même à l'église, on peut te donner le poisson. Attention. Attention. Dans ton travail, attention. Les petites nourritures que les gens vont t'amener. Est-ce que c'est la nourriture que tu veux? Si tu veux manger, tu prépares, tu as fait ton marché, tu prépares ta nourriture, toi-même tu manges ce que tu veux. Tu ne dois pas être dans la gourmandise, on appelle ça chez nous le ndoc. La gourmandise à gauche, à droite, en train de demander, je veux ceci, cela, prépare-moi ceci. Je veux que tu me prépares cela. Tu connais le cœur de la personne qui va te préparer ça. Mon ami, traite avec toi-même, commence par là, parce que les femmes aiment la nourriture. Si tu veux être la femme d'un grand, divorce avec la nourriture. Mange pour vivre, mange utile. Ne sois pas la qualité qu'on va inviter à manger. Je t'invite à manger chez moi. Venez manger à la maison. Vous venez manger quand? Vous venez? Non. On va finir avec toi, je te dis. Commence à traiter avec toi. Toi-même. Maintenant, il y a ton éducation. Comment est-ce que tu as été éduqué? Revois ton éducation. Peut-être ton mari est maintenant élevé. Et tu n'as pas fréquenté. Je prends un exemple banal. Maintenant, quand ton mari va devoir recevoir les gens, maman, il faut apprendre. Va même apprendre chez quelqu'un qui est déjà passé par là. Va apprendre comment est-ce que tu dois servir ton mari à la maison. Dans quel plat? Peut-être tu es venu dans une famille où on sert le père dans 2 plats. Et maintenant, tu as épousé un grand, un leader, un ministre et tout. Tu ne sais pas faire la table. Tu prépares ton mari, tu sers dans 2 plats, tu viens poser devant lui. Peut-être même vous avez grandi ensemble dans la galère et maintenant il est déjà grand. Et c'est quelqu'un qui est habitué à faire des dîners d'affaires, avec des hommes d'affaires. On l'invite dans les colloques et tout ça. Ses collègues l'invitent. Il voit comment les femmes de ses collègues le reçoivent et tout. Mais quand il arrive chez lui, tu lui poses déjà la table même est mal dressée. Il n'y a pas la nappe sur la table. Tu lui poses 2 plats sur la table. Le plat du complément et le plat de la sauce. Et maintenant, c'est lui-même qui doit manger, qui doit se manger. Mon frère, la qualité, il va te supporter ça 2 fois.
Troisième fois, peut-être il ne va rien te dire, mais il va chercher autre chose. Donc, si tu ne connais pas et que tu as épousé un grand, ton mari est devenu grand, maintenant, il y a même Internet. Commence à taper sur Internet. Comment est-ce qu'on fait la table? Commence à taper. J'ai une de mes filles, son mari est... les deux sont mes enfants. Et quand elle se marie, je lui dis, écoute-moi, toi et ton mari, vous avez fait chemin ensemble, vous avez souffert ensemble, vous avez traversé des moments difficiles ensemble. Maintenant, ton mari est grand. La façon dont tu dois servir ton mari doit changer. Ne sers plus ton mari comme... Ne pense plus que c'est ton mari avec qui vous partez manger souvent les beignets haricots dans les tourneaux d'eau, dans les cafétérias. Non. Maintenant, c'est un responsable. Quand il rentre le soir à la maison, il faut qu'il trouve sa maison bien rangée. Il faut qu'il trouve sa chambre bien arrangée, son lit bien dressé et que tu lui fasses une bonne table. Tu sais ton mari dans des assiettes propres, dans des assiettes bien. Un jour, une dame est venue chez moi. Elle a regardé la table avec laquelle je sais. Elle me dit, maman Dédé, si ton mari était le genre qui mangeait dehors, il ne peut pas manger dehors parce qu'il va dire que non. Les assiettes que ma femme me sert la nourriture dedans, je n'ai pas encore vu ça quelque part. Il va revenir manger ici. Donc, tu dois soigner ça, ton éducation. T'adapter au niveau que tu as. Parce qu'il y a souvent un problème. L'homme est élevé, mais là, la femme est toujours en bas. Ta façon même de faire, de parler. Tu ris pas en désordre là où il y a les gens. Le gars, il est là sérieux. Vous arrivez au milieu de ses collègues. Au lieu de te comporter, c'est toi qui causes avec tout le monde. Tu ris aux éclats. Ha, 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 ha. Tu fais les commentaires. Il aura honte. La prochaine fois, il ne va pas sortir avec toi. Jamais il ne va pas sortir. Donc, si tu ne connais pas, apprends. Va sur Internet, tu tapes. Comment est-ce qu'il faut dresser une table? Tu tapes, il y a tout sur Internet maintenant. Ou bien tu vas chez quelqu'un, une personne de confiance. Tu dis qu'écoute, maintenant que Dieu nous a changé d'adresse, maintenant que Dieu nous a bénis, maintenant comment est-ce que je dois faire pour arranger mon lit, pour faire ceci? Ou bien maintenant, comment est-ce que je dois m'habiller? Comment est-ce que je dois m'exprimer quand je suis avec les gens? Apprends. 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 Tu es femme de pasteur. Comment est-ce que je dois me comporter avec les gens? Comment est-ce que je dois me comporter avec les collègues? Parce que quand Dieu t'élève, tu es appelé à organiser des cérémonies, à recevoir les gens. Et les gens sont tellement curieux. Peut-être dans un lieu de service, moi je voyais souvent mon père, il faisait les réunions avec ses collègues. Et il faisait les tours des maisons. Donc c'est sûr que les collègues étaient parfois curieux de savoir que bon, comme celui-ci on ne connaît pas sa femme, on va aller un peu chez elle, voir un peu de quel bois la femme se chauffe. Comment est-ce qu'elle s'habille, comment. Donc, les gens sont tellement curieux. Et les gens viendront chez toi parce que ton mari, il est respecté au bureau, il est respecté dans son travail, il est respecté dans son ministère, il est respecté. Maintenant, on va voir la femme. Et on va juger maintenant la femme dans la façon dont elle tient la maison, la façon dont les enfants sont tenus, comment elle va servir, comment elle va nous recevoir, on va voir. On va te juger là, même si tu ne travailles pas avec eux. Ne dis pas que je m'en fous, je ne suis pas au bureau avec vous là-bas, je m'en fous, vous allez venir manger. Et puis, ils vont arriver, ils vont te trouver la sale. Tu n'es même pas accueillante. Tu vas faire honte à ton mari. Honte. Au point où le gars ne va jamais t'amener dans ses vraies histoires. Il va seulement te garder à la maison. Et parfois, les hommes ne sont pas souvent gentils. Rares sont les hommes qui disent à leur femme que je veux que tu t'améliores. Je veux que la plupart des hommes, les gars ne disent rien. Il fait le constat et il reste là, il t'observe. Fais ce que tu veux. Si tu veux, tu changes. Si tu veux, tu ne changes pas. Le gars se tape seulement une petite dehors. Donc, tu dois revoir ton éducation. Ta façon de parler, de t'exprimer, de te comporter. Moi, j'avais vu, je crois que j'étais encore toute petite, Les filles de Windsor. C'était un film où on parlait de Lady Diana et de la princesse Sarah. Quand elles étaient appelées à épouser les princes, elles ont eu des moments où on les a éduquées. Comment est-ce qu'une princesse entre dans la voiture avec le pied croisé, comment elle s'assoit, comment elle parle, on les a tout appris. Maintenant, quand elles sont arrivées, elles étaient déjà formées. C'est pour ça que je parlais d'Esther. Que Esther a réussi parce que elle a passé des moments de préparation. Contrairement à Vasti. La Bible ne nous dit pas que Vasti a seulement fait 3 ans de règne, elle a chuté. Comment? Elle n'avait pas été préparée. Elle ne savait pas là où elle se trouvait. Une femme de grand
Ne pas causer avec les collègues de son mari, ça devient ses amis. Elle prend le numéro de téléphone, elle rit. Ha, 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 ha. Tu parles avec les maris des gens, ris avec ton mari. Donc, il y a ton éducation. L'environnement, il faut que tu t'adaptes. Si tu n'arrives pas à t'adapter, commence même à prier. Déjà, tu dois chercher à te cultiver auprès de ceux qui ont de l'expérience, qui sont passés par là, ou bien auprès maintenant, sur Internet, comme je disais, il y a tout sur les réseaux sociaux maintenant. Tu tapes sur Google, tu vas trouver. Ou bien maintenant, tu vas commencer à prier. Tu demandes au Seigneur, Seigneur, Dieu, on demande toi à Dieu, donne-moi des capacités d'adaptation à ma nouvelle vie. Aide-moi à bien me comporter. Ça doit être ton sujet de prière. Seigneur, aide-moi, 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 aide-moi. Mon ami, quand tu as traité avec toi, tu es en train d'avancer d'abord. Parce que si tu as traité avec toi-même, les combats extérieurs, tu vas gérer. Le problème, c'est quand toi-même, tu n'as pas encore traité avec toi-même. Tes ennemis ne vont que t'observer pour voir tes faiblesses et c'est avec ça qu'ils vont te combattre. Mais quand toi-même, tu as traité avec toi-même, ça sera difficile que tes ennemis te combattent. Ça, nous sommes au niveau maintenant de l'éducation. La femme d'un leader, la femme d'un pasteur, la femme d'un grand ne réagit pas. Écoute très bien ce que je te dis. Ce que je suis en train de te donner là, c'est vraiment des années d'expérience. Et le Seigneur m'a fait la grâce de rencontrer également des gens élevés dans la société qui m'ont donné beaucoup de conseils et ce qui m'a aidé. Une femme de grand ne réagit pas. Qu'est-ce que j'appelle réagir? La réaction, c'est quelque chose de spontané. Quelqu'un te taquine et puis boum, tu as réagi. Non. La femme d'un leader, la femme d'un grand, la femme d'un pasteur agit. Elle ne réagit pas. Elle agit. Je reviens. Je prends par exemple, si tu es femme de pasteur, parce qu'il y en a qui viennent à l'église pour nous taquiner, pour te narguer, pour te cela. Elle vient exprès. C'est d'abord quelqu'un qui n'a rien à perdre. Donc c'est toi qui as tout à perdre. Et maintenant elle va faire sa sauvagerie là. Et toi tu vas réagir. Tout le monde va se tourner. On ne va pas regarder la personne qui a fait des bêtises. C'est toi qu'on va regarder. On va voir que ta réaction. Et du coup peut-être même elle va fuir. Toi tu vas rester là. En spectacle. Tu dois apprendre à te maîtriser. Même si on te fait un truc qui t'énerve, comment? Apprends à te maîtriser. Ce qui a tué Vasti, c'est quoi? Vasti ne s'était pas maîtrisée. Elle était énervée que son mari ait souillé la pelle. Si c'était une femme posée, qui avait la maîtrise d'elle-même, elle allait d'abord se calmer. Elle allait se lever, que j'aimerais un peu voir ce que le monsieur la raconte là-bas. Quand elle allait arriver dans ses bêtises, elle a dit que mon frère, pour un peu le raisonner un genre, seulement son regard, elle allait comprendre que ce qu'il avait fait n'est pas bien. Mais elle allait d'abord partir. Mais Vasti avait réagi. Je ne viens pas. Elle a montré ce qui était en elle à l'instant, à tout le monde, à tout le royaume. Et c'est ce qui lui a coûté sa place. La femme d'un grand ne réagit pas. Non. Un jour, une mère était venue me dire, elle me dit que toi, ton calme nous dépasse. Elle dit oui. Parce que tu ne sais pas là où tu vas me prendre. Quand tu penses que tu m'as trop énervé, c'est là où je vais éclater de rire. Tu as dit qui? La femme, tu savais ce qu'elle vient de lui faire là, elle rit. Tu ne sais pas ce qui est dans ma tête. Pas de réaction. Surtout quand tu es une femme publique ou quand tu es devant les gens. Ne réagis pas. Parce qu'on va seulement regarder tes réactions pour amplifier. Ne réagis pas. Tu ne dois pas réagir. Non. Tu es posé. Quelqu'un vient te poser un problème. Tu ne te donnes pas une réponse instantanée. Non. Tu dis j'ai écouté. Tu l'écoutes bien jusqu'à la fin. Tu ne coupes pas la parole. Tu l'écoutes. Maman, je suis venue te voir. Parce que, madame, je suis venue vous voir, parce que ceci, cela, oui, tu le laisses parler tout jusqu'à la fin. Après, tu lui dis, écoute, ok, j'ai compris, hein. Je te rappelle pour te dire ce que j'en pense. Oui, et tu te sépares de la personne. Et maintenant, pendant le temps que tu prends congé de lui, tu as maintenant le temps à toi d'examiner le problème qu'il est venu te soumettre, de prier, de dire à Dieu que maintenant, voilà tel qui est venu me dire ça, qu'est-ce que je fais? De demander également conseil aux gens qui sont à toi, parce que tu dois avoir également des conseillers, des gens sûrs, des gens de confiance, des gens que tu sais qu'ils ne peuvent te dire que la vérité. Des gens qui n'ont pas, c'est-à-dire qui n'ont pas froid de te dire ce qui est vrai.
des personnes qui veulent ton bien. Maintenant, tu auras le temps d'examiner la question. Parfois, les gens viennent nous piéger avec des questions. Quelqu'un vient te parler mal d'une personne. Telle est comme ça, elle a dit que tu as fait ça, elle a dit que tu es monté, tu es descendu. Maintenant, toi aussi, tu ne vérifies pas si c'est vrai. Ah, elle a dit ça. Hein. Vraiment, toi aussi, tu commences à ouvrir le robinet. Tu parles. Quand la personne la quitte, hein, elle ne va pas partir raconter ce qu'elle est venue te dire. Elle va seulement raconter tout ce que tu as dit, déformer, elle déplace les virgules, elle met les points ici, elle met les parenthèses, elle ouvre les parenthèses. Elle ne va pas dire ce qu'elle est venue te dire. Hein. Et ce sera ton nom. Et maintenant, on va entendre la femme de telle bavarde comme ça, elle mal parle déjà. Alors que tu étais chez toi, quelqu'un est venu te trouver avec une histoire. Elle va me dire que oui, il y a tel qui parle mal de toi, il y a tel qui veut ta place, il y a tel qui dit que ceci, tu écoutes. Tout ce que je dis là, ce n'est pas facile de le faire, mais ça se travaille. Parfois, ton cœur commence à bouillir quand tu écoutes, ton cœur commence à chauffer, tu as envie de dire quelque chose. Tu dis, Seigneur, aide-moi. C'est un sujet de prière, la maîtrise de soi. Aide-moi à me maîtriser. Tu vas écouter, tu dis, d'accord, j'ai compris. Et tu lui poses la question, ce que tu me dis là, est-ce que tu peux répéter ça devant la personne là? Si elle dit, non, couvre-moi, tu sens que c'est le mensonge. Si tu peux répéter devant la personne, tout ce que tu me dis là, c'est bien. Tu ne dis ni mot, tu n'ajoutes ni point ni virgule. Tu dis, d'accord, j'ai compris. La personne part. Là, tes ennemis n'auront pas des mots parce qu'ils viennent souvent chercher dans ta bouche des mots qui vont sortir de ta bouche pour aller fabriquer des histoires et tout. Et si tu ne les écoutes pas, on va dire ah, vraiment, elle se prend pour qui? Elle n'écoute pas. L'autre allait jusqu'à dans nos champs, l'autre partait dans nos cuisines. Elle est comme c'est une femme de la ville, elle ne vient pas causer avec nous. Non, tu ne les chasses pas. Hein. Tu les accueilles. Venez. Mais tu fermes ta bouche, veille sur ta bouche. D'abord la nourriture et maintenant les paroles qui sortent de ta bouche, veille. Veille, 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 veille. Veille maintenant sur tes sentiments, sur ton cœur. Tu dois éviter que toute chose t'affecte. Parce que quand tu es affecté, tu es affaibli. Demande au Seigneur de protéger ton cœur. Parce que beaucoup viendront autour de toi pour être bien vus, commencer à parler mal les uns et les autres. Pour que toi, tu lui fasses des faveurs, il va commencer à saboter l'un. Il sabote l'autre. L'autre est comme ci, l'autre est comme ça. Si tu n'as pas le discernement, on va te mélanger. Pourquoi? Tout cela, c'est pour avoir une bonne place à côté de toi. Donc, tu dois demander au Dieu le discernement, la maîtrise de toi, de soi, le discernement. Être posé. Ne dois pas du genre de personne qui se querelle à tout bouchon, mal couvert, se querelle ici, se querelle là-bas. Ah, toi, tu as parlé de moi. Tu pas, il a fait des problèmes. On ne va pas te respecter. Et si on ne te respecte pas, on ne peut pas respecter ton mari. Si tu es une femme vulgaire, une femme qui fait les problèmes à tout le monde, une femme qui agresse tout le monde. Toi, on a dit que tu as dit ceci. Toi, on m'a dit que tu as fait cela. Toi, même si tu te rends compte que telle femme ou bien telle autre fait des choses, peut-être avec mon mari ou quoi, tu n'as pas besoin de t'exposer. Ou bien elle a agressé la fille, puis on m'a dit comme ça, toi, non, ça te ridiculise. Et ces personnes n'ont rien à perdre. C'est toi qui as tout à perdre, on va t'humilier et tu vas rester comme ça. Donc tu dois traiter avec toi-même, traiter ton éducation, apprendre à agir, apprendre à ne pas réagir, mais tu agis. C'est comme ça la femme du leader. Maintenant, tu dois être celle-là qui apprend. Sois humble. Parce que ne crois pas que là où tu es, tu connais tout. Non, il y en a qui connaissent plus que toi. Il y en a qui sont passés là avant toi. Sois humble. Ne sois pas Sabitou, celle qui connaît tout, qui n'a rien à apprendre de personne, celle qui sait tout, qui ne veut pas comprendre. Non. Apprends à écouter, apprends à observer. Et tu vas voir dans ta simplicité et dans ta bonté, des gens viendront te dire des choses qui vont t'aider. Des gens viendront te donner de bons conseils. Les gens viendront, tout le monde ne va pas venir te combattre. Dieu va toujours envoyer certaines personnes qui vont venir. Je reviendrai au niveau du mari. Là, je suis à ton niveau personnel, toi-même. Il faut déjà traiter toi-même. Donc, certaines personnes vont te donner des conseils.
Sois ouverte, mais apprends à mettre des limites. Sois ouverte, écoute les gens. Quand les gens viennent vers toi, ne sois pas chiche, ne sois pas égoïste. Apprends à donner. Apprends à donner. Le donner fait du bien. Le donner sauve des vies. Sauve des vies. Je me souviens un jour, j'étais au village de mon mari. Il y avait une vieille maman. Je ne connaissais pas cette femme. Mais il y avait une vieille maman qui était venue me voir. Elle me dit, ma fille, j'ai besoin de savon. Et j'avais plus vraiment un carton de savon, je lui ai donné. Elle est restée, elle m'a regardé. Après, elle m'a dit un truc. Je ne vais pas vous dire ceci, mais ça m'avait fait du bien. Elle a dit que c'était quelque chose, j'étais dans un milieu, je ne connaissais pas les gens. Mais elle m'avait dit quelque chose. Elle m'avait dit, tu vois, ici, là, fais attention. Elle m'avait dit quelque chose. Et ça m'avait fait du bien. Pourquoi? Parce que je lui avais donné. Quand Dieu t'a élevé, que tu es la femme d'un grand, mon ami, tout le monde sait que tu as. Même ce que tu n'as pas, on sait que tu as. Donc, prie Dieu que Dieu te donne toujours, même le peu que tu as. On appelle ça le sacrifice. Fais le sacrifice, donne. Donne. Tout le monde va souvent venir te demander, j'ai tel problème, j'ai dû d'abord que j'ai compris. Le peu que tu as, tu pries sur ça, tu donnes. Tant que tu fais de bien aux gens, on ne peut pas te tuer. Dieu ne va pas permettre. Même en sorcellerie, c'est comme ça. Ils ont ta nourriture dans la bouche. Ne sois pas la qualité de femme qui compte les morceaux de viande. Quand vous venez chez moi, mangez. La nourriture, c'est quoi? Vous allez arriver, mangez. Vous voulez quoi? On vous donne. Vous voulez, on vous donne. Prenez. Mais si tu es la qualité qui ferme la porte de sa maison, vous n'entrez pas chez moi. C'est là. Oh, ils vont finir avec toi à la minute. Donne. Donne le peu que tu as. Donne. Même si tu restes sans rien, donne le peu que tu as. Et tu vas voir, Dieu même va te protéger. Dieu va te protéger. Et maintenant, tu dois travailler ton cœur afin que toutes les critiques qu'on va dire, il faut que tu travailles ton cœur pour ne pas avoir la haine, les rancunes. Si tu as commencé à avoir les haines, les rancunes, ça sera compliqué. Demande à Dieu de t'aider à ne pas haïr les gens. Et dis à ton mari d'aider ces gens. De faire, c'est-à-dire que sois une aide efficace, donne de bons conseils. S'il veut, il faut. S'il veut, il ne fait pas. Même si ces gens ne vont pas reconnaître que demain tu les as fait du bien, que demain leur vie a changé à cause de toi, ce n'est pas ton problème. Toi, tu auras fait ta part. Dis à ton mari, aide ta famille. Dis à ton mari, sois bien avec tes employés. Dis à ton mari, dirige bien tes collaborateurs. Donne-lui toujours le bon conseil. Si lui fait le contraire, c'est son problème. Et toi, à ton niveau, le peu que tu peux faire, fais. Tu ne vas pas quitter le chez toi pour aller dans son bureau donner les ordres. Non. Mais donne-lui les conseils. Quand il veut déjà mettre le feu, quand il est déjà trop fâché, ne sois pas arrêté de femme qui allume encore qui attise encore le feu. Oui, l'autre est comme ça. Ah, tu la crois seulement à tuer. Non. Tu dois être celle-là qui apaise. Quand il est trop fâché, je dis que papa, calme-toi. Ça peut arriver les erreurs. Laisse l'autre. Laisse tel. Laisse ceci. Moi, je me souviens avec des personnes quand mon mari dit, je vais te chasser. Je vais faire ça. Je dis que non, ne chasse pas tel. Et quand la personne s'était tournée contre moi un jour, il lui dit que toi, la femme, si je voulais te chasser, c'est elle qui a dit qu'elle ne te chasse pas. Aujourd'hui, c'est toi qui la combats. Mon ami, fais le bien là où tu es. Fais le bien. Quand l'homme est trop fâché, il est fâché contre son frère, contre sa soeur, contre sa mère, contre ceci, cela. Tu n'entres pas au milieu, mais tu dis quand même que, hé papa, n'oublie pas que c'est ton frère. Oh. N'oublie pas que c'est ta soeur. N'oublie pas que c'est toi le patron. Si tu le chasses, il a une famille, il va faire comment? Sois toujours en train de plaider. Celle-là qui est la médiatrice. Peut-être les gens seront ingrats, parce que les gens ne vont jamais reconnaître. Hein. Jamais. Mais le conseil que je te donne là, fais ça. Quand tu seras dans les moments difficiles, Dieu, tu vas rappeler à Dieu que Dieu, je suis arrivé dans cette famille. J'ai apporté la vie. Aujourd'hui, les gens rient là. C'est parce que c'est la petite moi là que tu as utilisée pour leur faire du bien. Dieu va se lever pour toi. Dieu va prendre ta défense. Dieu. Dieu. Et maintenant,
Quand tu as déjà traité avec toi-même, tu as traité avec toi-même en long et en large, ton comportement, ta façon de te mettre. Déjà, quand tu es la femme d'un grand, tu regardes comment ton mari s'habille. Toi aussi, fais l'effort. Moi, je me suis mariée, j'étais trop jeune. Et avec mon mari, il y avait vraiment un décalage. Et j'étais obligée de m'adapter. Moi, j'étais habituée avec les petites robes des petites filles. Non, tu es déjà une maman. Alors, tu dois t'habiller en tailleur, tu dois coiffer comme ça. Tu es obligé de t'adapter, sinon il y aura des phasages. Tu vois le gars, tu es toujours en veste, chaud, chaud. Toi, tu portes les jeans inutiles. Tu pars avec. Quand maintenant on place l'homme, on place la femme, décalage, déphasage. Lui-même, il aura honte. S'il a déjà honte de marcher avec toi, c'est compliqué. Donc, essaie de t'adapter dans tes coiffures, dans ta façon de t'habiller. Là, on voit quand même l'homme bien habillé, la femme à côté qui donne. Il faut qu'il y ait équilibre. Et tout ça, ça se prépare. Ça se prépare spirituellement, physiquement, et c'est un travail à faire. Tu dois t'éduquer. Regarder sur Internet comment les femmes s'habillent, les modèles, les coiffures. Même si tu n'as pas beaucoup de moyens, il y a déjà tout à la disposition de tout le monde. Tu peux déjà te faire des belles tenues, même pas chères, mais classe, mais bien. Et ça fait que tu es propre. Et le monsieur n'a pas honte de te présenter à ses amis que voici ma femme. Non, parce que tu présentes, tu es présentable. Maintenant, quand tu as fini avec toi-même, tu sais que je n'ai rien à me reprocher. Si tu ne sais pas préparer, parce que tu peux avoir des boys, des bonnes, c'est bien. Mais un jour, monsieur va dire que moi aussi, je veux manger ta nourriture. Mon frère, apprends vite à préparer. Sur Internet, il y a les recettes. Ou bien tu pars chez ta mère, tu apprends. Et maintenant, quelqu'un que tu ne connais pas, tu vas dans sa famille, tu demandes qu'est-ce qu'il aime manger. Tu apprends à faire son mets, tu apprends à faire sa nourriture. Tout, tu dois apprendre. Tu te mets à jour. Il faut que tu fasses une mise à jour de ton comportement, une mise à jour de ton éducation, une mise à jour de ton habillement, mise à jour de tout. Tu dois tout mettre à jour dans ta vie pour toi. Maintenant, tu as fini avec toi. C'est bon. Maintenant, il y a le mari que tu as épousé là. Lui, il faut que tu le connaisses. Il faut que tu l'étudies. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il soit content? Comment est-ce que déjà dans sa famille, comment il était éduqué? Parce qu'il y a la différence, c'est qu'un homme qui a été élevé par un père et une mère, qui a grandi dans une famille normale, est différent de quelqu'un qui a grandi comme ça. Donc il a ses habitudes et tout. Il faut déjà étudier que lui là, il a grandi comme ça. Tu vois un peu comment sa famille on se comporte. Tu commences à étudier son caractère. Et je sais que quand je fais ça, il n'est pas content. Quand je fais ça, il aime. Tu dois savoir comment est la personne avec qui tu vis. Oui, c'est très très important. Et une fois que maintenant tu as su les comportements de la personne avec laquelle tu vis, tu peux le gérer. Oui. Et il y a une chose que les hommes ont en horreur, c'est le mépris. Le manque de respect. Qu'est-ce qui a détruit Vasti? L'impolitesse. Là où il y a les gens, tu viens, tu as la mauvaise mine. Même si tu es fâché, mon ami, quand ton mari vient avec les gens, fais tout pour devenir normal. Oui, tu peux faire tes caprices là quand vous êtes à deux, mais quand il y a les gens, ça devient autre chose. Il ne faut même pas qu'on sache que tu es fâché. Il ne faut même pas qu'on sache que vous avez des problèmes. Tu dois gérer ça en interne. Maintenant, tu dois étudier la personne. Quelqu'un m'a dit là que si ton mari a la qualité qui ne te défend pas dans les problèmes, parce que ça aussi c'est un tort. S'il ne te défend pas, tu sais déjà que même si on me fait quoi et que je lui dis, il ne va pas me défendre. Toi-même, tu commences déjà à éviter certaines personnes parce qu'il y a des personnes que tu dois éviter. Je sais que toi, tu aimes me taquiner, je t'évite. Je t'évite carrément. Parce qu'il y a des hommes comme ça qui ne défendent jamais leur femme. Ils ne vont jamais te défendre. Ils vont toujours t'accuser. Maintenant, c'est à toi de jouer avec ta sagesse. De savoir comment est-ce que tu dois te comporter. Tu ne dois pas te trouver dans les au mauvais endroit, au mauvais moment. On ne doit pas entendre parler de toi partout. Tu dois vraiment te discipliner toi-même. Oui, parce que tu sais qu'il ne va pas te défendre. Alors, tu dois te discipliner.
Tu dois éviter, c'est sa famille qui te provoque. Évite-les. Oui, tu peux les éviter en restant calme. Tu es tranquille. Ils vont chercher à gauche, à droite, ils ne vont pas te trouver. Donc maintenant, quand tu as fini de traiter avec ton mari, il y a l'honneur. Les hommes aiment le respect. Ils aiment l'honneur. Quand on leur donne tout l'honneur, on les respecte. Ce sont les beaux, ce sont les grands, c'est tout. Oui, ils aiment ça. Tu lui remets tout son honneur, tout. Le gars va te laisser tranquille. Et tu as déjà étudié ce qu'il aime. Maintenant, tu fais ce qu'il aime. Ce qu'il te dit qu'il n'aime pas, ne fais plus. Essaye d'éviter. On ne fait pas le bras de fer avec un homme. Jamais. Ça, on ne fait pas. Le jour que tu vas faire, le gars, il aura en face de lui un homme avec qui il va se battre. Et il va t'écraser. On ne fait pas le bras de fer. On utilise la sagesse. C'est pour ça que Dieu pouvait dire à la femme, femme, soyez soumise. La soumission, c'est l'amour de l'inférieur. Maintenant, quand tu as traité avec le monsieur, il y a son entourage. Comme je disais dans la première vidéo, les hommes sont souvent influencés négativement au travail, partout. Parce que quand il sort le matin, tu ne sais pas là où il part, tu ne sais pas qui il va rencontrer, tu ne connais pas le sujet de conversation, tu ne sais pas là où on va l'amener manger, tu ne connais rien. Donc, tu vas seulement le voir le matin et le soir quand il rentre. C'est compliqué. Donc, tu dois travailler avec ça. Et pour ça, vraiment, il te faut Dieu. Parce que si tu n'as pas Dieu, c'est trop dur. C'est pour ça que beaucoup de femmes vont dans vont voir des féticheurs pour essayer de voir qu'est-ce que son mari fait quand il n'est pas là. Elles font des choses. Tu as besoin de Dieu. Et laisse-moi te dire que le féticheur, c'est un menteur. Peut-être que tu as un mari bruyant, qui est colérique, et que tu vas voir un féticheur pour mettre un truc dans sa nourriture pour qu'il se calme. Il va se calmer 2 jours. 3e jour, il va faire le rappel de sa colère. Le diable ne résout aucun problème de l'homme. Aucun. Parce que le diable ne peut pas aimer un homme ou une femme. Donc, tu dois être une femme hautement spirituelle. Prier. Ce que tu connais déjà, tu les gères. Ce que tu vois, la famille, la belle famille, les amis que tu connais. Parce qu'il y en a que tu ne connais pas. Si c'est un monsieur qui prend le taxi ou bien le transport, tu sais qu'il a rencontré qui? Il va causer avec qui? Il va aller manger avec qui? Tu ne sais pas. Donc, tu dois être à la brèche en train de prier. Et dans tes prières, tu dis à Dieu, Seigneur, là où il est parti, là, je ne sais pas avec qui il est. Je ne sais pas de quoi il cause. Parce qu'il peut partir le matin, le gars est bien. Peut-être qu'il t'aime et il est un monsieur qui rentre à l'heure à la maison, un monsieur qui rentre tous les jours, il te garde même un bout de pain, il sait qu'il a les enfants à la maison, il va voir un collègue qui va dire que la femme là t'a donné quoi? Donc chaque fois que tu rentres, tu dois acheter le pain pour partir lui donner. Ok. C'est quelle qualité d'homme? Tu es un homme ou tu es quoi? Non, moi je rentre pas, je rentre avec rien. Moi, avant de rentrer, je mange mon poisson braisé dehors et je rentre. Ou bien je m'en vais manger au restaurant. Quand j'arrive là, où elle a préparé quoi, c'est même pas mon problème. Le gars va voir comme ça que, hey, moi je suis bête. Hein. Donc moi, tous les jours, je rentre, je lui garde, je garde les yaourts aux enfants, je garde ceci aux enfants. Et donc, je suis bête. C'est comme ça qu'il change. Tu vas voir ton mari est calme. Il va voir un collègue qui n'est pas bien, qui va lui dire que toi, tu es qui? Tu es quelle qualité d'homme? Est-ce que tu es un homme normal? Tu as seulement ta femme, ma femme. Quelle qualité de femme? Donc, on t'a circoncisé pour elle seule. Quitte en route. Le gars le détourne comme ça. Toi, tu vas mettre les mains sur la tête. Hey! J'ai une de mes filles qui m'a écrit aujourd'hui. Elle me dit que maman, j'ai mon ami. Tout ce que je lui disais, il écoutait. Mais il a un ami là que quand le type là lui parle, ce n'est que ce qu'il dit qu'il fait. Tu penses que tu peux gérer le genre de personne là comment? Déjà, ne t'affiche pas que tu es l'ennemi de cette personne. Parce que si tu deviens son ennemi, que tu la connais, et tu deviens son ennemi ouvert, c'est fini pour toi. Il va tout faire pour finir avec toi. Tu es obligé de te calmer, de te maîtriser, de faire comme si tu ne connais rien. Maintenant, ton combat, c'est dans la prière. Ton combat est spirituel. Ton combat est interne. Et maintenant, quand tu affrontes la qualité là,
C'est les prières de combat. Et il faut que le Saint-Esprit te révèle. Et quand tu es une femme qui est dirigée par le Saint-Esprit, le Seigneur va te révéler des choses. Tu seras chez toi à la maison. Le Seigneur va te parler. Il va envoyer peut-être quelqu'un venir te dire. Ou bien tu vas tomber sur quelque chose. Ou bien même il dit que même dans les rêves, il va te montrer. Il va te montrer. C'est pour ça que je vous invite. Vous qui êtes les femmes des grands, les femmes des leaders, les femmes des pasteurs. Priez, ayez une vie de prière. Vous êtes le choix de Dieu. Et vous êtes une brebis du Seigneur. Si tout le monde ne vous aime pas, Dieu vous aime. Donc Dieu, lui, il a les yeux sur vous. Dieu est de votre côté. Dieu est de votre camp. Vous avez des alliances avec Dieu. Il vous a mis là pour une... Rappelez toujours à Dieu que Seigneur, là où je suis, c'est toi qui m'as mis. Pour un but. Parce que le premier but de Dieu, c'est de sauver d'abord ton âme toi-même et l'âme de ton mari. Il faut que vous soyez sauvés. Et maintenant, s'il fait des choses bizarres, vous allez aller en enfer tous les deux. Donc, tu dois travailler à ça. Tu dis à Dieu que tu m'as mis ici pour qu'on soit sauvés tous les deux. Alors, je ne dois pas jouer avec. Donc, ça va faire que pendant que tu es à la maison ou tu es dans ton travail aussi, en train de prier, en train de chercher la face de Dieu, en train de demander à Dieu de te faire grâce, Dieu va te révéler quelque chose qui ne va pas, quelque chose de grave. Et une fois que Dieu te révèle, c'est condamné. Tu vas commencer à prier. C'est pour ça que tu dois chercher Dieu. Aujourd'hui, les femmes de pasteurs, par exemple, la plupart des femmes de pasteurs, elles sont les femmes de pasteurs de titre. Elles n'ont pas une vie de prière à fond. Pour elles, je ne sais pas, c'est un titre honorifique. Tu arrives dans la salle, on t'acclame, les belles robes, les sacs. Oui, il faut venir montrer que tu es. Ce n'est pas tout. C'est pour ça que beaucoup meurent. Tu vas venir comme ça, ta vie de prière n'est pas solide. Une sorcière va te foudroyer, tu vas mourir, tu vas laisser tes enfants orphelins. Ou bien ton mari est un DG. Est-ce que tu peux connaître le nombre de femmes qui le convoitent? Et toi, tu seras là, tu ne pries pas, tu ne cherches pas Dieu. Tu vas faire quoi? Tu dois chercher Dieu. Les gens doivent te voir, ils ne savent pas ce que tu fais en offre. Pendant qu'il est dehors toute la journée, tu es en prière si tu es à la maison. Tu dis à Dieu que Dieu, là où il est là-bas, tu le protèges. Je viens détruire toute rencontre coupable. Toute personne qui va mettre un truc dans sa tête, je détruis ça. Au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui va l'influencer, toute influence, tu commences à détruire. Toute relation coupable, tu détruis. Oui, tu détruis. Parce que tu es la femme légitime, c'est toi que Dieu connaît. Il ne connaît pas une autre. Et Dieu t'a mis là pour faire ce travail. Tu dois te dire en toi, parce que parfois d'autres sont submergés au point où elles veulent partir, elles veulent divorcer. Moi-même, ça m'est arrivé, je vous ferai ce témoin un jour. Moi-même, j'ai porté mes choses, je suis partie. Quand Dieu m'a dit que mon ami, tu n'as rien compris. C'est pourtant comme mes pieds sont encore rentrés. Il y en a qui, même les femmes de pasteurs, elles sont à bloc. Tu vas la voir, celle-là même ne part pas à l'église. Elle ne croit pas au message de son mari. Elle est à l'église pendant que le monsieur prêche. Elle est sur Facebook. Ce qu'il dit, ça ne la concerne pas. Ce qu'elle attend à la fin, c'est l'argent. Tu vas mourir. Dieu même va te livrer. Tu as un combat. Tu as une mission. Et cette mission, tu ne peux que l'accomplir et la réussir avec Dieu. Donc, c'est de cette manière que tu peux affronter efficacement ton environnement, affronter efficacement les combats, même de la belle famille. Oui. C'est rare où tu vas trouver une belle famille honnête, où on t'aime vraiment. La belle famille est toujours hypocrite. La belle famille est toujours jalouse. La belle famille va toujours te mettre les bâtons dans les roues. Donc, dans ta tête, prépare-toi que si on t'aime, moi, quand on m'aime, ça me surprend même. Quand quelqu'un m'aime, ça me surprend. Tu m'aimes, ça m'étonne. Je suis habituée à ce qu'on ne m'aime pas. Habituée au combat. Donc, dans ma tête, c'est la guerre. Je suis habituée. Donc, tu es gentil avec moi, ça me surprend. Je rêve, on me dit que tu es gentil. C'est bien. Donc, ne t'attends jamais à ce qu'on va t'aimer. C'est ça le problème. Quand tu t'attends à ce qu'on va t'aimer, tu t'attends au bon retour de ce que tu fais, tu t'attends à ce qu'on t'apprécie. Non, on ne va jamais t'apprécier. Jamais. Si on t'apprécie, c'est bien, mais dis-toi que apprécier ou pas apprécier, je ne compte pas sur ça. Je fais ce que j'ai à faire parce que je suis en mission. Oui. Ah, jamais, jamais. Tu vas même donner, on va dire que c'est tout.
Avec tous les millions que tu as là, tout l'argent de papa que tu manges là, c'est tout ce que tu nous donnes. Donc, le jour que Dieu met dans ton cœur de donner, tu donnes. Le jour que tu ne peux pas donner, tu laisses. Ne fais jamais des choses pour faire plaisir à quelqu'un. Jamais. Si tu vas chercher à aller faire plaisir, tu auras honte. Et tu seras dans l'undem, comme on dit au Cameroun. Fais ce qui est essentiel. Fais ce qui est utile. Si tu peux aider quelqu'un, aide qui dessus. Aide. Ne pense pas que tu achètes les gens. Tu ne peux pas acheter les gens. Le cœur de l'homme est mauvais. Jésus même avait dit ça. Quand il avait donné le pain aux gens, les gens l'acclamaient. Tu es Dieu. La Bible dit que Jésus ne se fiait pas à ce qu'il disait parce qu'il savait ce qui était dans le cœur de l'homme. Il savait. Jésus connaissait. Ils vont t'acclamer. Hey, tu es vraiment la femme de la famille. Hey, tu es vraiment allée nous faire du bien. Ce sont les mêmes. Ton mari va aller recevoir les copines chez eux. Après, ils vont revenir avec ta. Oui. Mais il prend une autre femme, il l'amène chez sa mère, il l'amène chez son frère, il l'amène chez sa soeur. On sait que tu es la femme légitime. Après, celle-là, elle fait semblant de faire comme si elle les... Alors que c'est toi qui les as élevés. Alors que c'est toi qui as tout fait pour qu'ils deviennent ce qu'ils sont. Mon ami, fais ta part. Dieu va prendre ton combat. Dieu va combattre ton combat. Oui, ça se passe dans les familles. Tu vois une femme, elle est venue en mariage petite. Elle vient t'aider à élever tes frères, tes enfants, tes soeurs, tout ça. Après, demain, tu prends une femme. C'est chez les mêmes frères-là. Tu penses que Dieu va vous bénir. Dieu va vous maudire. Toi, reste tranquille. Dis seulement à Dieu que Seigneur, souviens-toi que je les ai fait du bien. Rappelle à Dieu le bien que tu les as fait. Parce que si tu les as fait donc du mal, leur mal va te faire du mal. Mais si tu les as fait du bien, rappelle à Dieu. Seigneur, je les ai fait du bien. Ils sont arrivés, c'est à cause de moi que tel a eu le travail, que tel a eu ceci. Aujourd'hui, c'est ce qui me rentre. Seigneur, souviens-toi que je les ai fait du bien. Tu as dit qu'à toi la vengeance. Dieu va te venger. Parce que c'est ça la tasse d'été des femmes des autorités. Oui, l'ingratitude. Ingratitude. Que tu es comme ça, tu restes, on va te dire que hey, quelqu'un va venir te dire un jour, bah, ça va toujours venir te trouver. Une personne à qui tu as fait du bien, elle va venir te dire que tantine, est-ce que tu sais qui était au village? Tonton est venu avec une femme au village. Et tout le monde. Parfois même tes belles-sœurs, que tu gardes leurs enfants chez toi. Ton mari amène les femmes là-bas. Alors que c'est toi qui élèves les enfants de la dame. Elle reçoit la femme. Maman, maman, maman. Ton cœur va. C'est-à-dire que si tu faisais ça pour les gens, donc je te prépare seulement à faire le bien pour Dieu. Ne fais pas le bien que tu attends qu'on va te rendre sans retour. Jamais. J'ai vu des gens comme ça. J'ai vu comme ça. Elle vient me dire que maman, est-ce que tu sais que ma belle-sœur là, qui entretient la concubine de mon mari là, ses enfants sont dans ma maison. C'est moi qui paye l'école. Je m'occupe quand ils sont malades. Elle me fait ça. Je dis que c'est ça le cœur de l'homme. Mais tu penses que cette belle-sœur là aura quel résultat après? Rendez-vous dans 10 ans, 5 ans. Dieu va lui payer. Si toi, tu es droite. Oui. Donc, prépare déjà ton cœur à tout ça. À tout ça. C'est que tu prépares ton cœur à tout ça là. Ces ingratitudes, l'injustice, la méchanceté. Non. Moi, j'avais suivi une histoire comme ça un jour. Dans une proche personne. J'ai dit que non. La femme là, nous-mêmes, on a vu comment ici, elle a ouvert sa maison, tout le monde est entré. Je dis que chez moi, ça ne peut pas se passer. Moi, j'ai dit à mes frères, si je connais ta femme, tu m'amènes une autre. D'abord, qu'ils ne peuvent même pas. Dès que je connais celle-ci, c'est elle que je connais. Et parfois, d'autres femmes sont bêtes. Toi-même, tu es marié et tu laisses ton frère faire des choses comme ça. Ton mari aussi, quelqu'un d'autre va aussi faire ça pour toi. Parce que tout ce qu'on sème, on récolte. Ne pense pas que tu vas faire le mal à l'autre parce que c'est l'enfant de Trouy, c'est la sœur de Trouy. Toi, on va faire ça à tes filles. Oui. Parfois, tu viens en mariage, au lieu de t'encadrer, on commence à te combattre. Tu arrives dans une famille, hein? Au lieu que peut-être ta belle-sœur ou bien ta belle-mère ou des cousines de ton mari commence à t'encadrer, commence à te combattre. Elle commence à te combattre. Encourager ton mari à te faire des problèmes. Mon ami,
Reste tranquille. Fais ta part de bien que tu fais. Si tu as fini de travailler, et confie-toi à Dieu. Cette femme-là, ses filles vont chercher. Toi, au moins, tu as eu la grâce que tu es parti en mariage. La qualité là, c'est la qualité là qui accouche souvent à la maison. Ses filles accouchent à la maison, accouchent à la maison. Elle est jalouse. Que ses filles aillent aussi en mariage, on voit. Que ses filles aillent aussi en mariage, on voit. Elles sont là comme ça, les hommes font les enfants avec. Elle est là. Donc, elles ne peuvent pas t'aimer que toi, tu es dans un foyer, tu accouches dans un foyer, et puis tu as un homme qui s'occupe de toi. Elles ne peuvent pas t'aimer. Mais toi, aime-les. Et maintenant, quand tu sais déjà que ce ne sont pas tes amis, sois sage. C'est tout ce que je peux te dire. Sois sage. Ne pas les rencontrer les problèmes. Tu as les problèmes avec ton mari, tu vas raconter dans sa famille. Dans ta famille, ils vont se moquer. Ils font semblant d'être tes amis. Ils vont se moquer. La seule personne à qui tu racontes tes problèmes, c'est Dieu. C'est Dieu. Et avec Dieu, tu pourras affronter tes combats efficacement. Efficacement. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Les combats de la femme du leader. À l'église, alors, c'est grave. La femme du pasteur, c'est la coépouse de tout le monde. Quand elle arrive, tout le monde change de bouche. Quand elle n'est pas là, bonjour papa, hein papa, hein papa, hein papa. Quand elle arrive, le riz est fini. Mon ami, qui va te bénir? Elles sont comme ça, pleines. Et il y a des femmes de pasteurs qui ne supportent pas ça. Mon ami, c'est leur problème. Est-ce que tu les calcules? Qu'elles fassent leur petit cinéma là, quand tu n'es pas. Quand tu arrives, tout le monde devient normal. Oui. Tout le monde devient normal parce que tu es une autorité. Tu es une autorité. Qu'on ne te retrouve pas en train de te quereller avec les petites filles à l'église, tout ça. Non. Tu restes à ta place, égale à toi-même. Oui, oui. Tu ne discutes pas les choses avec les enfants. Ce que Dieu t'a donné, c'est pour toi. Et quand tu arrives, tout le monde se range. On parle de toi derrière. Ne donne pas l'occasion aux gens de te manquer de respect en face. Non. Que les gens parlent de toi quand tu n'es pas là. Quand tu arrives, tout le monde se range. Ne m'aimez pas, ça vous regarde, mais respectez-moi. Ce que je dis aux gens, si vous voulez vous m'aimer, ça vous regarde. Je ne vous oblige pas à m'aimer, mais le respect, je l'exige. Et toi-même, tu imposes le respect. Parce qu'à un niveau, tu ne donnes pas l'occasion à quelqu'un de te dire n'importe quoi. Non. Tu ne donnes pas l'occasion. Vous vous arrêtez à un niveau. Parce que quand tu ouvres trop aussi les vannes, tu ouvres trop les portes, tu donnes l'occasion de te dire n'importe quoi. Non. Tu ne donnes pas l'occasion de te dire n'importe quoi. Dès que quelqu'un veut se perdre, je ne suis pas ta copine. Tu coupes comme ça. Et les gens n'auront pas l'occasion de te dire n'importe quoi en face. Ils vont murmurer. Tu t'en fous. Tu ne seras pas en train de fouiller dans les trous ce qu'on dit de toi. Ce n'est pas ta tasse de thé. Ce que quand tu arrives, on doit te respecter. Pareil dans tous les domaines. Toutes les femmes des leaders. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Parce qu'on a beaucoup à partager et on va partager. La femme du leader, la femme du chef d'entreprise, la femme du chef de famille, la femme leader, la femme du pasteur, la femme même du chef d'État. Parce que nous sommes les first ladies. Quand Dieu te met à la tête à côté d'un leader, c'est que tu es une première dame. Même dans ta famille, tu es la première dame. Dans ton ministère, tu es la première dame. Dans ton lieu de service, tu es la première dame. Quand tu es la femme du chef, tu es la première dame. C'est comme ça. Que les gens le veuillent ou pas. Dieu a décidé comme ça. Quand on se moque de toi ou pas, est-ce que ça va changer que tu es là où tu es? Je vois souvent la femme de notre chef d'État. Parfois, au début, elle tombait avec les talons, les gens riaient. Mais est-ce que ça va enlever sa chaussure et ça va venir te donner parce que tu ris? Elle tombe, elle se relève, elle remet sa chaussure, elle continue, c'est pour elle. Est-ce que ça va enlever qui elle est? Ça va enlever son nom? Ça va enlever qu'elle est la dame, la femme de telle? Non! Donc, à un moment, tu dois avoir la hauteur de commencer à négliger certaines choses. Parce que certaines personnes vont venir te moquer de toi parce qu'elles t'envient. Elles t'envient et elles veulent que tu négliges ce que Dieu t'a donné pour qu'elles les récupèrent. Non. C'est Dieu qui t'a mis là. Mets ça dans ton esprit, que c'est Dieu qui m'a mis. Et c'est à Dieu que je rendrai mes comptes. Donc, c'est là où nous arrêtons ce soir. Et nous disons que vraiment, abonnez-vous à cette émission. La femme du leader. Si tu aspires à devenir la femme d'un grand, il faut qu'on te prépare. Et si tu es déjà la femme d'un grand, je vais te dire comment est-ce que tu dois faire pour affermir ton trône. Personne ne va te renverser. Qui?
Tu vas vouloir partir le jour que toi-même tu vas partir, mais personne ne va te dire que c'est moi qui l'a renversé. Je dis jamais. Parce que Dieu m'a fait la grâce et il m'a révélé des secrets que je vais partager avec vous. Donc, nos vidéos également seront sur notre chaîne YouTube Temple des Nations. Et la femme du leader, je la fais sur ma page Facebook Ministère Femme de Distinction parce que tu es une femme de distinction. Aimez cette page et partagez cette vidéo. Si tu connais la femme d'un pasteur quelque part, la femme d'un grand dans ta famille, la femme de ton chef de famille, la femme d'un chef d'entreprise, envoie-lui la vidéo là. Ça va l'aider. Et si toi tu veux être une grande femme, on aspire. Hein? Tu vas vraiment dire que je vais épouser un grand homme. Moi, je ne peux pas être. Non. Tu aspires, tu commences à te préparer. Et Dieu va te disposer. Il va voir dire que tes capacités seront prêtes et il va te diriger vers quelqu'un. Parce que tu seras déjà prête. Dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te protège. Au nom de Jésus-Christ. Amen.